lorsque nous devenons comme Christ. Tango tokomi lokola Christo. Alléluia. Amen. Lorsque nous retrouvons ces critères dans notre vie, Tango tomoni makambo na bimbo ina biso. bien-aimés, nous allons commencer à progresser. Baningami tokobana kokende liboso. Sinon, la progression sera pour certains ici comme des slogans. Je répète que tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu pauvres, sont consacrés dans leur business, dans leur activité que dans l'œuvre de Dieu. Être enfant de Dieu, marcher dans la puissance de Dieu ne doit pas être des slogans. Si ce sont des slogans, tu vas dire au nom de Jésus que Paul prêche. En tout cas, les esprits vont bien te mater. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, asseyons-nous. Et je demande à la communication de nous garder ce verset. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Ici, là, même si tu as le master, je ne sais pas en quoi là, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Amen. C'est la deuxième lecture que nous faisons. Il y en a qui se sont résignés en se disant, je vais attendre seulement l'explication pour comprendre. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre disait au sujet de Paul, il parlait de son frère Paul qui avait des paroles très difficiles à pénétrer. Au point où, lorsqu'on n'a pas été éclairé, on va juste interpréter dans le contexte où Paul ne voulait pas parler. Alléluia. Amen. Nous tous qui le visage découvert. Bien-aimé, le visage découvert ici nous parle du fait d'avoir accès direct à la présence de Dieu. Accès à Dieu. Le visage découvert nous parle du fait d'avoir accès à Dieu. On est directement en contact avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Comme dans un miroir, nous contemplons sa gloire. Et lorsque nous avions accès direct à Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est ce passage qui nous avait été donné le 31 décembre par le visionnaire du ministère. Et de ce passage a été tirée la parole de l'année 2025. Progressant en et avec Jésus.
tokende liboso kati pe elongo na Yesu. Donc, progressons en Jésus, Tokende liboso kati na Yesu. progressons avec Jésus. Tokende liboso na Yesu to elongo na Yesu. Et ça, c'est la parole qui nous avait été libérée. Wana nde liloba oyo bapesaki biso. Et on nous a dit que cela parlait de notre sanctification. Yango ezalaki koloba na bobulisami na biso. Et notre sanctification est un processus. Pe kobulisama na biso ezali wana bitapi ebele. Et la finalité de la sanctification, de cette sanctification, c'est la sainteté. Suka wana ya komibulisama ya tango nozali nde wana kibopeto. Le processus de la sanctification Wana bitapi wana ya komibulisama nous emmène finalement à la sainteté. ezali komema biso wana na kozala bule. Et cette sainteté qu'on ne trouve qu'en Jésus seul. Kibobule wana oyo bazwaka kati na Yesu. Alléluia. Amen. Donc si je dois résumer ce passage de l'Écriture, Soki nalingi kokomisa yango mokuse je vais dire ceci, na koloba boye. que 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 nous enseigne Mokanda wana ezali kolakisa biso que en tant que croyants, na kozalaka mondimi nous sommes continuellement transformés tango nyonso tozali kobongwana pour devenir comme Christ. mpona kokokana to kokoma lokola Kristo. Alléluia. Amen. Nous sommes continuellement transformés en tant que croyants. Tobongani tango nyonso na kozalaka mo Kristo. C'est ce processus de la sanctification. Ezali nde wana mosala wana ya komibulishama Transformés continuellement en tant que chrétiens na komibongolama tango nyonso na kozalaka mo Kristo pour devenir comme Christ mpona kokokana na Kristo to kokoma lokola Kristo en reflétant sa gloire par l'action du Saint-Esprit. na kotalisaka nkembo na ye na nzela ya Molimo Santu. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tokokani wana na lilingi nkembo na nkembo lokola Yawe Molimo. Alors je disais, en reflétant sa gloire par l'action du Saint-Esprit. Na kotalisaka nkembo na ye na nzela ya mosala ya Molimo Santu. Continuellement transformés. Tango nyonso tozali kobongana. Nous ne sommes plus comme au temps de Moïse. Tozali lokola te na tango ya Mose. Au temps de Moïse Na tango ya Mose. ou au temps de l'ancienne alliance, To na tango wana ya bondeko ya kala. le peuple n'avait pas accès à la présence de Dieu. Wana libote ezalaki te ne poussa na bojalisi na Nzambe. Il y avait un seul souverain sacrificateur qui rentrait dans la présence de Dieu, Ezalaki na bokonzi wana ya bato mimbeka aza kokota na bojalisi na Nzambe. qui avait accès Oyo azalaki na epusa na et il makoki. pouvait parler, présenter le fardeau du peuple à Dieu. Akoki kotalisa mokumba ya liboto na Nzambe epai na Nzambe. Et c'est lui qui le faisait une fois l'an. Azalaki kosala yango mbala moko na mobu. Avait accès direct à Dieu Azalaki na epusa mbala moko na bojalisi na Nzambe. et pour présenter le sacrifice, l'offrande, les besoins du peuple à Dieu. Mpona kotalisa mbeka mabonza pe baposi ya liboto na Nzambe epai na Nzambe. Mais nous avons le visage découvert. Kasi biso tolongoli elamba na Il elongi. n'y a plus de voile qui nous empêche d'avoir accès à Dieu. Ezali lisusu te na etende ezali kopekisa biso tomona Nzambe te. La parole de Dieu nous enseigne même que le voile du temple a été déchiré. Bible ezali kona biso wana elamba wana ezalaki ya temple ekatamaki na katikati. Depuis le haut jusqu'en bas, le voile a été déchiré. Uta likolo kino na se ekatamaki. Lorsque le Seigneur avait poussé un grand cri et il avait expiré, Tango Yesu agangaki makasi pe azongisaki pembe epai na Nzambe. la voie a été ouverte pour tout le monde. Wana etendi wana efungamaki mpona bato nyonso. Et nous avions tous aujourd'hui accès direct à Dieu. Bonso tokoki kokota na bojalisi na Nzambe. Il n'y a pas une personne qui est un privilégié. Azeli na moto na ndingisa koleka basusu. Lui, il peut être reçu par Dieu, l'autre non. Nzambe akoki koyamba moto songolo kasi moto pakala te. Nous avons tous accès à Dieu. Biso nyonso tozali epusa kokota na Il bojalisi n'y a na pas un Nzambe. interprète qui viendra avec un visage voilé Ena moto te akoyaka wana mpona kolimbola atie elamba mpona kanga elongi. et pour nous apporter l'ainsi dit l'Éternel. Mpona komema biso oyo Yawe alobi. Les gens qui ne l'ont pas compris jusqu'ici Bato oyo basosoli yango
yango te kino lelo. Ils vont aller de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, Akokende komona wana mosakoli mobateli pate. cherchant la révélation. Nakoluka ka Il y emoniseli. en a qui apportent des offrandes financières au pasteur. Basusu azali komema libonza na mosolo. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai une offrande de 500 000 ou Donc d'un azina million, libonza wana ya 500 000 to ya fokomoko ya il mosolo. dit j'ai apporté ça au pasteur, à l'homme de Dieu. Na memi yango na mobateli pate na mosali na Je Nzambe. crois à ton Dieu, je t'apporte cette offrande. Nazali kondimela Nzambe no na memi libonza oyo. J'aimerais que ton Dieu me parle. Nalingi ete Nzambe na yo alobela ngai. C'est comme si tu es payé pour chercher Dieu Et comme lokola bafuti yo pona yo luka Nzambe. jusqu'à ce que Dieu dise quelque chose pour la personne qui a emmené l'argent. Kino Nzambe aloba likambo na moto amemi mosolo. Et si tu apportes une parole, Soki yo memi liloba. ce qui est certain, Oyo ezali ya sikisiki. prochainement, Mbalo elandi. il y aura une autre offrande financière, Ekozala na libonza mosusu neta na mosolo. parfois plus colossale que la première. Ekoleka kutu ya liboso. Alléluia. Amen. Et cela parfois emmène, une parenthèse, emmène les hommes de Dieu à des déviations Yango na fungu tame ko bungisa ko jimbisa basala na Nzambe na nzela ya malamu. où il faudra forcément trouver un ainsi dit l'Éternel Ko mosa Nzambe sengela luka wana lilobo Nzambe alobi. pour dire à une personne, Pona koloba na moto moko. pour encourager quelqu'un, Pona kolendisa moto. même si Dieu n'a pas parlé. Ata kutu Nzambe alobi na eloko te. Et dans l'église, Kati na iglesia. plus de la moitié des gens dans une communauté sont tellement mal affermis Koleka ndambo ya bato wana na lisanga balendisa malamu te. qu'ils se plaisent souvent, sinon toujours, à ces choses. Bango basepelaka tango nyonso na makambo wana. Alléluia. Amen. Nous avons accès direct tous à Dieu. Tozali ne pousser à kokota wana boshasi na Nzambe bonso. La parole de cette année, progressons en et avec Jésus. Liloba mobo ezali tokende elongo pe kati na Yesu. Progressons en Jésus, Toi qui progressons me dis avec bonso. Jésus. Kati na Yesu pe elongo na Yesu. Ça veut dire devenir comme Christ. Elingo loba tokoma lokola Kristo. Et cette progression, on dit par le Seigneur l'Esprit. Koke liboso ngo ezali na nzela ya kolo molimo. Je disais que c'est par l'action du Saint-Esprit en nous. Ezali na nzela mosela molimo santu kati na biso. Pour qu'il y ait l'action du Saint-Esprit en toi, Pona mosela molimo santu esala kati na yo. il faudrait d'abord que tu sois conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Esengeli ozala na boyebi ya boshalisi na Nzambe kati na yo. Si tu n'es pas conscient de la présence de l'Esprit, Soko ozali na boyebi te ya boshalisi ya molimo. et si tu ne sais pas ce que l'Esprit peut faire dans ta vie, Soko oyebi me molimo akoki kosala te na bomoi na yo. alléluia, Amen. tu auras ton Saint-Esprit. Okozala molimo santu na yo. Tu vas pleurer tout le temps. Okolela tango Tu auras ton nyonso. Saint-Esprit. Okozala molimo santu na yo. Tu seras faible. Okozanga na Tu auras ton makasi. Saint-Esprit. Okozala molimo santu na yo. Tu ne verras pas l'accomplissement des promesses Okomona bokokisami ya bilaka te. qui sont libérées dans la parole de Dieu pour ta vie. Oyo etatolami na eloba na Nzambe na ntina bomoi na yo. Parce que à la base, Po ete na ebandeli. l'Esprit de Dieu, tu ne le connais pas. Molimo na Nzambe yo oyebi ye te. Devenir comme Christ, Kokoma lokola Kristo. c'est ce qui nous est demandé, la parole qui a été libérée pour nous cette année. Ezali oyo esengameli biso pe oyo etatolamaki mpo na biso na mobu oyo. Devenir comme Christ Kokoma lokola Kristo. par l'action du Saint-Esprit. Na nzela ya mosala ya molimo santu. Cela veut dire cette année, Elingi koloba na mobu oyo. nous sommes appelés à refléter le caractère de Christ Tobiangami wana totalisa eyu wana ya Kristo. et les actions de Jésus dans notre vie. Pe misala wana ya Yesu kasi na bimoi na biso. Bien-aimé, si tu reflètes le caractère de Christ Moninga mi soko ozali kotalisa wana eyu ya Kristo. et s'il y a les actions de Jésus par ta vie, Soki ezali na misala wana ya Yesu na nzela ya bomoi na yo. tu n'auras pas besoin d'aller sur Internet ou je ne sais pas
Dans quel endroit? Au fait, c'est Dieu lui-même qui fera ta publicité. Alléluia. Amen. S'il y a une publicité nécessaire pour toi, c'est Dieu qui la fera. Lorsque nous reflétons le caractère de Jésus-Christ, nous devenons comme une lampe allumée. Et une lampe allumée dit la parole de Dieu. On la mettra pas sous la table. Une lampe allumée, bien aimée. On va pas mettre la lampe allumée sous un lit. La lampe sera au centre de la maison en haut. Et pour illuminer, sinon éclairer tous ceux qui vont rester, qui vont rentrer dans la maison. Progressons en Jésus. Progressons avec Jésus. Veut dire reflétant le caractère de Jésus. Ayant les mêmes actions que Jésus dans notre vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus n'est pas passé sur Internet. Il n'a pas été filmé. Mais le caractère de Jésus et les actions de Jésus parlent jusqu'aujourd'hui et parleront toujours. Quelqu'un peut se lever en disant c'est normal, il était Dieu. La Bible dit il s'est dépouillé. Et il a pris l'apparence, sinon la forme d'un esclave. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu complètement humain. Et il a marché parmi les hommes. Il s'est dépouillé. Mais il est resté, il a marché dans la victoire. Nous pouvons aussi marcher dans la victoire. Pourquoi il se dépouille et il marche dans la victoire? Parce que Dieu s'occupe personnellement des gens qui se dépouillent. Le Père s'occupe personnellement. L'Esprit est à l'œuvre dans la vie des gens qui se dépouillent. C'est à ces gens-là que Dieu fait grâce. Et ce sont ces gens-là que Dieu utilise comme instruments pour sa gloire. Jésus-Christ s'est dépouillé. N'oublie pas que cette année, c'est l'année où nous sommes appelés à progresser avec Dieu. Nous étions à un point donné en 2024. En 2025, nous passons à un autre point. Où nous passons à un autre niveau. Nous passons à une autre dimension. Alléluia. Amen. C'est un nouveau départ pour nous. Devenir comme Christ. C'est un processus. Et la finalité, nous allons le refléter. Je vais noter quelques points, quelques conditions pour devenir comme Christ. Bien-aimé, bats-toi à devenir comme Christ. Quelques conditions pour devenir comme Christ. Si nous voulons devenir comme Christ, et c'est le vœu de Dieu, nous sommes appelés à progresser, à aller de l'avant. Nous sommes appelés
à rentrer dans cette chose-là que nous n'avions pas imaginé au départ. Je n'avais jamais imaginé dans mon parcours avec le Seigneur, je veux faire telle chose. Je n'avais jamais imaginé, je vais prendre telle décision. Cela va arriver. Nous allons prendre des décisions fortes. Alléluia. Amen. Des décisions qui vont bouleverser notre vie et qui vont bouleverser notre entourage. Des décisions qui vont bouleverser le monde. Nous allons prendre ces décisions pour devenir comme Christ. Progressant en Jésus. Ce n'est pas progresser en finance. Ce n'est pas progresser dans le commerce. Si tu penses que progresser en Jésus, c'est lorsque je vais progresser dans mon business, tu es pauvre. Tous les pauvres ont du mal à se consacrer à Dieu. Tous les pauvres sont consacrés dans leur business. Tous les pauvres. Alléluia. Amen. Les chrétiens pauvres, ils sont consacrés dans leur business. Ils sont consacrés dans leur travail. Ils sont consacrés dans tout. Ils disent que c'est avec toi que je soutiens l'œuvre de Dieu. C'est parce que je fais telle chose que je peux soutenir l'œuvre de Dieu. Toi, tu soutiens l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est toi qui soutiens l'œuvre de Dieu. Le grand Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est toi qui soutiens son œuvre. Donc sans toi, Dieu n'est rien. Alléluia. Amen. Sans toi, l'œuvre de Dieu n'est rien. Je répète que tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu pauvres, sont consacrés dans leur business, dans leur activité que dans l'œuvre de Dieu. Et ils disent que Dieu m'a béni pour que je puisse soutenir son œuvre. Dieu ne peut pas bénir une personne pour que la personne soit éloignée de sa présence. C'est impossible. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu sois éloigné. Pour que tu puisses enlever ta main dans la charrue, c'est impossible. Ce qui est sûr, si nous nous conduisons de la sorte, on finira par connaître la sécheresse. Déjà la preuve, avec cette bénédiction, on ne peut même pas donner la dîme fidèlement à Dieu. Je parle souvent d'une sœur qui m'avait inspiré un jour. Ce jour-là, nous avions veillé de prière. Moi, j'étais chantre, mais j'étais toujours à la veille de prière des intercesseurs. Toujours, dans tous les programmes de l'intercession, j'étais là. Et ce jour-là, nous avions dormi à l'église, on a prié toute la nuit. Le matin, elle est partie au marché Mungali, là où elle vendait des tissus. Elle est partie très tôt, elle est partie vendre. Et à 11h, on devait avoir intercession. Et à 11h, elle était là. Je lui ai dit, attends, tu as dormi ici. Tu es parti et voilà, tu es revenu. Il dit, c'est samedi, on a intercession générale. De 11h à 13h. Donc tous les samedis, je vends jusqu'à 11h moins. Après, je suis parti.
S'il y a une personne qui passe, Dieu avait réservé ce jour-là pour cette personne seulement. Il dit, je ne peux pas manquer l'intercession générale le samedi pour vendre. Alléluia. Amen. J'ai dit, waouh. On avait d'abord dormi à l'église. Elle est repartie. Et à 11h, elle était là à l'intercession. Elle laisse sa table là-bas. Elle est à l'intercession. Elle finit le programme avec Dieu. Elle repart au marché l'après-midi. Et à 17h, elle ferme. C'est que lorsque tu es sur place toi-même, ou quand c'est les autres qui sont là pour assister, ce n'est pas la même vente. Mais sa priorité, c'était Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous consacrons autre chose à la place de Dieu, bien-aimé, nous sommes pauvres. Je reviens sur mon message. Progressons en Jésus, progressons avec Jésus. Nous avions dit, c'est devenir comme Christ et par l'action du Saint-Esprit. Comment le devenir? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Avoir un amour inconditionnel. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Le Seigneur nous dit qu'il nous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. L'amour inconditionnel. Aimer ce que Jésus a aimé. Devenir comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a manifesté un amour et il manifeste cet amour inconditionnel pour nous jusqu'aujourd'hui. Même ceux qui le trahissaient pouvaient venir l'embrasser. Il n'avait jamais dit que la foudre descende et tombe sur eux. Il n'avait jamais appelé un jugement sur eux parce qu'ils étaient en train de le trahir. Devenir comme Jésus-Christ, c'est aimer les autres bien-aimés. Alléluia. Amen. Aimer les autres veut aussi dire aimer les perdus. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien. Il faisait du bien parce qu'il aimait les gens. Il avait la compassion pour les malades. Alléluia. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. C'est par ce commandement qu'on saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Aime ton frère. Aime ta sœur. Devenir comme Christ, c'est nous aimer les uns les autres. Aimer les perdus. Avoir la compassion pour ceux qui souffrent. Lorsqu'on a la compassion, vous savez, la compassion pose des actes. Mais la pitié parle, mais il n'y a pas des actes qui accompagnent. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a juste pitié, on s'arrête là. Mais quand le domaine de la pitié arrive
arrive jusqu'au niveau de la compassion. La compassion pose des actes. Alléluia. Amen. La compassion va t'emmener à poser des actes. Je vous ai partagé un jour ici, je suis allé voir une dame. C'était une mamie à l'époque, elle était malade. Et quand j'arrive chez elle, elle était couchée dans son lit de malade. Et ces petites filles qui étaient de ma génération, donc qui certaines avaient presque mon âge. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, mais ça fait 2-3 jours, je n'ai pas vu mamie un tel. Donc elle est couchée dans la maison et elle est malade. Et je suis rentré pour la voir. Et j'ai constaté qu'elle baignait dans les sels. Donc elle était couchée dans les sels depuis 3 jours. Et ces petites filles ont mis un sachet en bas pour recueillir la saleté pour que ça ne gaspille pas le lit. Et ces filles à elle étaient parties à une veillée. Et les petites filles ne pouvaient pas toucher, c'était la saleté. Alléluia. Amen. Et moi j'étais déjà chrétienne. Quand je suis rentrée, je l'ai vue, j'ai dit, mais comment tu peux être dans ces conditions? Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, mon fils m'a dit, c'est rien, c'est juste une diarrhée, ça va passer. Alléluia. Amen. Je l'ai nettoyée. Ces petites filles enfouies. Elle baignait là-dedans depuis 3 jours. Je l'ai lavée, je l'ai nettoyée. Ça a renforcé ses pleurs et disait, tu es pour moi une petite fille. Et tu ne peux pas toucher ma saleté. Alléluia. Amen. Je l'ai nettoyée. J'ai changé son lit. Et je l'ai réinstallé. Après quelques heures, elle est morte. Alléluia. Amen. L'amour inconditionnel. Ce que Dieu aime, nous sommes appelés à les aimer. Si nous voulons être comme le Seigneur, nous devions aimer les autres. Et nous devions nous aimer entre nous. Autre chose, devenir comme Christ. C'est être humble et être serviteur. Sois humble et sois serviteur. Je veux dire à l'église, on peut servir sans être serviteur. Tu peux être en train de servir, mais tu n'es pas serviteur. Être serviteur va plus dans le sens où c'est une attitude de cœur. Alléluia. Amen. Le service va avec le cœur. On peut servir sans être serviteur. Un prédicateur, c'est un serviteur. La personne qui travaille au protocole, c'est un serviteur. Celui qui travaille à l'intercession, c'est un serviteur. Nous avons tous un employé. L'employé, c'est Christ. L'employeur, c'est Christ. Alléluia. Amen. L'employeur ici, c'est Christ. Nous sommes serviteurs dans sa structure, dans son œuvre, dans son administration. Il est notre employeur. Je dis à quelqu'un, tu peux servir dans la maison de Dieu sans être serviteur. Et quand tu constates que tu sers sans être serviteur,
serviteur, il faut te battre, bien-aimé, à devenir un serviteur. Lorsqu'on est serviteur, le cœur est au service de Dieu. Lorsqu'on est serviteur, ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Je me souviens à l'époque, lorsque nous sommes partis, on a commencé à prier à Bakongo. Et les autres sont restés au centre-ville. Quand il y a eu problème au niveau du ministère. Et à Bakongo aussi, on avait commencé l'assemblée à Talangaï, à la rue Epena. Talangaï, après Liranga, Oboya jusqu'aujourd'hui. Alors, là où j'étais en train de servir Dieu, si tu as été programmé le dimanche pour venir à Talangaï, tu vas te fâcher. Et si on te programme 2 fois successives, ça veut dire que le responsable est contre toi. Comment on peut te programmer à Talangaï? Moi, je me posais toujours la question. Est-ce que le Dieu de Bakongo et le Dieu de Talangaï n'étaient pas le même Dieu? Je me posais cette question-là. Quand tu arrives à Talangaï, vous devez chanter avec le tam-tam. Quand tu arrives à Talangaï, le public n'est pas le même public que l'assemblée mère à l'époque. C'est des grandes personnes, c'est des colonels, c'est des DG. Alléluia. C'est des gens qui sont dans le gouvernement, c'est des hommes d'affaires. C'était ça le public de Bakongo. Et c'était beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on te programme de l'autre côté, c'est des jeunes filles, c'est des jeunes garçons. Il y a le sable, il y a la poussière. Alléluia. Amen. Le matériel n'avait pas le même niveau. Vous n'avez pas la même sono que la sono de l'église mère. Et on se fâchait. Est-ce que quelqu'un est ici, il se fâche parce qu'on lui a dit de faire telle chose ou de faire telle autre chose? Ou tu te fâches parce que ça, tu pouvais faire ça mieux. Mais voilà, c'est une autre personne qui est à ta place. Nous avions le Saint-Esprit. Donc, au milieu de nous, logiquement, il y a la diversité. Il y a une multitude de dons et de grâces. Et lorsqu'on est serviteur, on doit se réjouir de cela. On doit se réjouir des grâces des uns et des autres. Là où je servais à l'époque, lorsque tu es programmé à un endroit où tu n'es pas assez visible, ça te met en colère. Alléluia. Amen. Il y a des moments du culte où on est vraiment visible. Il y a des moments où on n'est pas visible. Alléluia. Amen. Il y a des moments où on n'est pas visible. Vous voyez, celui qui a la caméra, il est visible. Celui qui fait les photos ce matin, il est visible. Et celui qui viendra et qui est devant ici est visible. Maintenant, si toi aussi tu es à la communication, mais tu n'es pas à la caméra, tu n'es pas visible. Si tu fais seulement un autre travail, tu n'es pas visible. Nous, lorsque nous travaillons à l'époque là, on avait les séquences des cultes. Les séquences qu'on appelait chez nous les entrées. Il y a une équipe des entrées. Il y a des gens spécialisés pour conduire les moments d'adoration. D'autres pour les temps de louange. Parfois c'est la même personne. Mais il y a 3 étapes. C'est comme une dissertation. Hein? L'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Introduction. Donc il y avait l'entrée,
le culte proprement dit est la sortie. Si on te programme à l'entrée ou à la sortie, tu es fâché. Tu ne seras pas visible. Alléluia. Amen. Tu sers. Mais tu n'es pas serviteur. Alléluia. Amen. Un serviteur, il n'a pas de choix. Un serviteur dépend de son maître. Un serviteur se réjouit en tout temps là où il est placé. Un serviteur, là où il est placé, il va offrir le meilleur de lui-même. Et par rapport à ce meilleur, à cette disposition du cœur, Dieu va nous responsabiliser dans des grandes choses. Alléluia. Amen. Amour inconditionnel, humble et serviteur. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, 5 à 7. La Bible nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Après l'avoir fait, vous savez ce qui est arrivé? Dieu l'a souverainement élevé. Tu peux servir, retiens cela, sans être serviteur. Alléluia. Amen. Là, j'ai pris juste un exemple. Cet exemple, c'est dans tous les domaines. Alléluia. Amen. C'est dans tous les domaines. Même lorsque tu fais le calcul, si jamais on me dit de prier, je vais dire telle phrase. Après, je vais dire ceci. Après, je vais m'arrêter par là. Je vais citer tel verset biblique. Je peux te garantir que Dieu n'a pas écouté ta prière. Ça, au moins, déjà, c'est une garantie que Dieu n'a rien entendu. Alléluia. Amen. Parce que tu as parlé aux hommes, tu n'as pas parlé à Dieu. Alléluia. Amen. Sois en train de servir et sois serviteur. Si tu n'es pas serviteur, tu es prédicateur. Tu vas même prêcher la parole comme étant dans la compétition. Ah, moi j'étais mieux. Mon passage, j'ai laissé des traces. Servir sans être serviteur. J'ai laissé des traces. Bon, on va voir la personne qui va arriver après. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il ne faudra pas que la personne là me dépasse. Alléluia. Amen. Tu es en train de servir, mais tu n'es pas serviteur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y en a qui boudent par rapport à là où on les place, par rapport à... Les gens sont frustrés. Et tu ne pourras pas être béni. Devenir comme Christ, c'est être obéissant à Dieu. Mener une vie d'obéissance. Jean chapitre 5, le verset 30. Jean 5, 30. Alléluia. Amen. Jésus, il nous enseigne là-bas qu'il ne fait rien faire de lui-même. Être bien-aimé, soumise à l'autorité de Dieu. Est-ce que tu mènes une vie d'obéissance? Alléluia. Amen. Tu ne connaîtras pas
ce qu'on nous a dit, l'année de la progression. La progression, tu ne connaîtras pas l'avancée si tu n'es pas obéissant à Dieu. Vous savez, j'étais en train de le dire vendredi à l'église. Il y a des paroles chaque année qui ont été libérées ici. Mais ces paroles pour certaines personnes n'ont été que comme des slogans jusqu'ici. L'année du service, l'année de la gloire de Dieu, l'année de la révélation prophétique, l'année de la grandeur, l'année de la grandeur. L'année passe, on te voit dans la petitesse. L'année de la révélation prophétique, l'année passe, aucun accomplissement de ce qui a été libéré. Alléluia. Amen. Donc c'est comme les slogans dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? Parce que nous refusons. Après avoir entendu ce que le Seigneur libère pour nous, nous refusons de payer le prix. Et nous restons les mêmes personnes chaque année. Il y en a bien au contraire qui se frustrent et qui reculent. Et jusqu'à ce qu'ils vont disparaître un jour. À cause de quoi? C'est la désobéissance. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance. Hier, je parlais avec une personne, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Et la personne me dit, maman, depuis qu'on s'est séparés, je ne fais que pleurer. Je lui ai dit pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'ai refusé de te dire ce que tu veux entendre. C'est parce que je n'ai pas voulu te dire ce que tu veux entendre, voilà pourquoi tu pleures. On ne va pas s'amuser, bien-aimé. Nous sommes sur le chemin du ciel. Il n'y a que les rêveurs qui ne savent pas qu'ils sont sur le chemin du ciel, qui se permettent de tomber sans vouloir se relever, qui s'installent dans le péché et ils sont à l'aise, qui tombent chaque jour, ils disent je suis incapable, je ne sais pas, je manque de force pour me relever. On a la force de faire beaucoup de choses, mais je manque de force pour arrêter d'insulter. Je manque de force pour ne plus être colérique. Mais pour d'autres choses, tu as la maîtrise de soi. Et pour le reste, tu ne peux pas obéir à Dieu. Maman, je pleure depuis qu'on s'est séparés. Pourquoi tu pleures? Parce que je ne t'ai pas dit ce que tu voulais entendre. Je t'ai déjà dit plusieurs fois ce que tu voulais entendre. L'heure vient où je ne dois plus te dire ce que tu veux entendre. Je dois te dire ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Et c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Je ne dois pas forcément te dire ce que tu veux, mais je dois regarder ce que la parole de Dieu dit. Et je vais te dire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'aime. Et moi aussi je t'aime. Alléluia. Amen. Même si je ne dis pas des choses comme toi tu les veux. Devenir comme Jésus-Christ. Si nous voulons connaître la progression, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et la pureté. Pierre nous dit, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Devenir comme Christ, c'est travailler la vie de sanctification pour atteindre la sainteté et la pureté. Vivre une vie sainte en évitant le péché. Vivre, mener une vie
de la recherche de la pureté. Alléluia. Amen. Ça reflète une intégrité morale absolue. Alléluia. Amen. Ça demande cela, ça implique cela. Une intégrité morale absolue. Cela nécessite le fait que nous devions vivre selon le standard divin. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que c'est bien. Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que c'est bien. Que dit la parole de Dieu? Et moi je fais ce que la parole de Dieu dit. Je me suis retrouvé avec des collaborateurs dans un restaurant. Et il y a un qui voulait prendre une boisson alcoolisée. Moi, je ne l'ai jamais prêché. Je ne l'ai jamais dit quoi que ce soit. Tiens, moi je veux prendre une boisson alcoolisée. Et quand elle le disait, elle me regardait. Et quand elle a demandé sa boisson, elle a pris ses clics et ses claques. Elle a quitté ma table. Elle est partie rester à une certaine distance. Elle me regardait et souriait. Elle dit, chef, est-ce que tu vas aussi payer ma boisson? Alléluia. Est-ce que tu vas aussi payer ma boisson? Elle a changé de table. Je ne l'ai pas parlé. Dans le milieu où tu te trouves, tu dois refléter une certaine intégrité. On ne peut pas te confondre avec tout le monde. Je peux dire à quelqu'un, même si cela ne produit rien, ce qui est vrai, ta conduite apportera quelque chose dans le milieu où tu te trouves un jour. Tu n'es pas obligé de t'engager dans des discussions avec les gens. Tu es calme et tu observes, tu pries ton Dieu. Dieu nous appelle à la pureté et à la sainteté. On aboutit à la sainteté en travaillant, en étant dans le processus de la sanctification. Et la sanctification ici, c'est à tous les niveaux. La sanctification des yeux, la sanctification des pensées, la sanctification des paroles, la sanctification de tes mains, la sanctification de tes pieds, la sanctification de tout. C'est un processus. Et ça va t'emmener à la sainteté. Alléluia. Amen. Ne fais pas certaines choses. Tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Mais je le fais pour peut-être trouver, pour anticiper la solution. Parce que Dieu, il dure. Dieu ne dure pas. C'est toi qui regardes qui retardes les choses à cause de la vie que tu mènes. À cause de ta façon de faire. À tous les niveaux. Tout ce que nous voulons avoir. Tout ce que nous voulons devenir. Attends, quand je dis tout, on dirait que tu ne me comprends pas. Dans tout ici, il se trouve ce que moi je n'ai pas fait, mais que Dieu peut commencer à faire avec toi. Je dis, dans tout ici se trouve ce que moi je n'ai pas fait, et peut-être que je ne ferai jamais, mais Dieu peut commencer à le faire avec toi à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Si nous nous consacrons à travailler notre sanctification, à ne pas avoir des cœurs qui se frustrent à tout bout de champ. J'entends parler des gens qui se découragent et qui ne veulent pas servir Dieu. Parce que telle personne l'a découragé, telle personne l'a découragé. Alléluia. Amen. Des gens qui ne sont pas encore passés
passer par l'épreuve du feu. Beaucoup dans cette communauté ne sont pas encore passés par l'épreuve du feu. Cherche le feu toi-même. Quand tu pries, tu dis Seigneur, envoie ton feu sur moi. Le feu révèle des vipères. Alléluia. Amen. Le feu te fera savoir, est-ce que ici je n'ai que des brindilles ou en dehors des brindilles il y a des vipères. Le feu révèle le caractère des gens. Le feu révèle des voleurs. Le feu révèle des impudiques. Le feu révèle des pauvres. Le feu révèle beaucoup de choses. Il faut mettre le feu. Alléluia. Amen. Le feu va te dire qui tu es. Pour même ceux qui ont des responsabilités des départements, il faut mettre le feu dans votre département. Il faut allumer le feu. Tu vas voir quelqu'un qui va se lever et puis... Alléluia. Parce que le feu a été allumé. Le feu révèle les caractères. Beaucoup sont ici, sont calmes parce qu'ils ne sont pas encore passés par le feu. Le jour où on mettra le feu, le dimanche après, tu ne le verras pas à l'église. Non, je n'étais pas venu, je viendrai prochainement. J'étais en train de chercher la face de Dieu. Après, non, Dieu m'a dit d'aller dans tel autre endroit. Là-bas aussi, il y aura le feu. Le feu va arriver un jour. Et Dieu va dire à cette personne, quitte cet endroit, va encore dans un autre endroit. Des gens qui veulent satisfaire leur volonté. Des personnes indépendantes qui marchent comme les serpents. Le serpent, il est indépendant. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Le bébé serpent n'a pas de compte à rendre à sa mère. Je suis sorti, tu as ton chemin, moi j'ai le mien. Le feu révèle les caractères. Lorsque nous travaillons la sanctification de notre vie, cela nous permettra d'arriver à la sainteté. Et la sainteté que nous trouvons en Jésus-Christ seul. Alléluia. Amen. Un autre point, devenir comme Christ, c'est être patient et avoir l'esprit du pardon. Être patient et avoir l'esprit du pardon. Nous notons 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 pour la sainteté et la pureté. Amen. Être patient et avoir l'esprit de pardon. Alléluia. Amen. La Bible nous demande de nous revêtir de la patience. Colossiens chapitre 3 versets 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13. Nous revêtir de la patience. Faire preuve de patience. Être prompt à pardonner. Tu ne peux pas avoir dit que tu as pardonné un frère aujourd'hui et tu es toujours souffrant dans ton cœur par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Lorsque nous devenons comme Christ, alléluia. Amen. Lorsque nous retrouvons ces critères dans notre vie, bien-aimés, nous allons commencer à progresser. Sinon, la progression sera pour certains ici comme des slogans. Alléluia. Amen. Les déclarations du 31 décembre resteront dans certaines vies comme des slogans. Et pour que cela ne soit pas ainsi, nous sommes appelés à refléter le caractère de Christ, à refléter les actions de Christ. Alléluia. Amen. À les manifester par notre vie. Avoir un amour inconditionnel. Être dans l'humilité et dans le service. N'oublions pas qu'on peut servir sans être serviteur. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on n'est pas serviteur, si le cœur n'est pas serviteur, cela arrive souvent lorsque les gens ont été emmenés à la hauteur par les hommes. Quand les hommes t'ont emmené à la hauteur de façon précipitée, alléluia. Amen. On est en train de servir, mais on n'est pas serviteur. Il faut faire attention à toi. Tu vois tes réactions dans le service, dans le département où tu te trouves, dans le travail que tu fais. Je suis en train de servir, oui, mais est-ce que je suis serviteur? Alléluia. Amen. Je suis en train de filmer, oui, mais est-ce que je suis serviteur? Je suis en train de chanter ou de conduire l'intercession, oui, est-ce que je suis serviteur? Et lorsqu'on n'est pas serviteur, on va se battre. On va être frustré tout le temps. Je suis en train de prêcher ou de modérer. Est-ce que je suis serviteur? Il faudrait que chacun de nous arrive à s'examiner. Est-ce que je suis serviteur? Il faudrait que chacun de nous puisse regarder. Est-ce que je suis obéissant à Dieu? L'année de la progression ne doit pas être un slogan pour nous. Il faudrait que nous puissions progresser comme l'apôtre Paul dit. Il veut que nous prospérons à tous égards. Si l'année passée était empreinte de maladie, cette année soit une année empreinte de guérison. Ou mieux, une année empreinte de santé divine. Si les années passées, j'ai combattu moi-même, cette année, je vois Dieu combattre pour moi. Comme j'étais en train de dire à l'église le vendredi, il y a eu, 2 jours avant, je ne sais plus quel jour, il y a eu un diable qui est venu chez nous. Alléluia. Amen. Le diable était là, il était physique. Et il se baladait juste derrière ma chambre. J'ai appelé la soeur Israël, je suis allé la prendre, viens. Et on était assis. Et je lui ai dit, écoute, tu entends ça? Écoute la personne qui marche juste derrière nous. Elle dit, oui maman, j'entends ça depuis la chambre chez moi, c'est très fort. Alléluia. Amen. Et après, elle est partie, elle est repartie chez elle. Je suis resté. Alléluia. Amen. Progresse avec Dieu, cherche Dieu. Dieu va faire de toi une autre personne. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas appeler ton pasteur au téléphone parce que tu as vu une mouche. Parce que tu as vu un cafard à minuit.
Parce que tu as vu le souffle commencer à te quitter, ou à quitter ton mari, ou à quitter ta femme. Tu vas rappeler à l'Éternel que tu ne fais rien sans avertir tes serviteurs les prophètes. Si tu en es un, bien sûr. Si tu es parmi ces serviteurs les prophètes, et tu vas lui dire, Seigneur, tu ne m'as pas averti de ceci. Donc ce qui se passe là ne vient pas de toi. Je t'ordonne étouffement ou manque de souffle ou quoi de quitter. Et tu le dis avec assurance. Le diable a été en train de marcher derrière ma chambre. Mais j'ai réalisé que Dieu, tu vois, je suis princesse, tu vois. Donc je suis enfant du roi. Ce n'est que normal quand je dors qu'il y ait des sentinelles qui se baladent derrière ma chambre. Donc c'est un gardien. Il y a une princesse qui doit dormir et il y a un gardien qui est là en train de surveiller. Donc continue à monter ta garde. Je me suis allongé à parler en langue comme d'habitude et jusqu'à ce que je me suis endormi. Alléluia. Amen. Et je vous assure, comme je l'ai traité de gardien, il a eu honte, il n'est plus jamais revenu. Mais parce qu'il ne veut pas être gardien. Ce que je te dis, je ne m'amuse pas, je te parle des choses vraies. Parce que si tu étais dans la chambre où j'étais, tu ne devais pas dormir là. Alléluia. Amen. Où tu allais réveiller tout le monde dans la maison. Et vous partez, vous retrouvez, vous commencez à prier en langue. Vous commencez à invoquer Dieu pour que le Seigneur intervienne. Je dis à quelqu'un, Dieu ne va pas intervenir là où il a déjà intervenu. Alléluia. Amen. Il dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Donc même s'il marche, il va marcher, ses pieds vont se fatiguer. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas t'apeurer par rapport à ça. Tu fuis là où tu dors. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont partis de maison en maison parce qu'il y a eu des esprits. Mais toi aussi tu es esprit. Alléluia. Amen. Toi aussi tu es esprit. D'où vient-il? Il y a un esprit démoniaque. Et toi tu es un esprit propre. Il y a un esprit saleté qui est là. Et toi tu es l'esprit propre, tu vas fuir la saleté. Tu dois assainir l'endroit. Et la saleté doit partir. Mais il y en a qui sont allés de maison en maison. Il y a eu des familles qui ont abandonné des terrains. Il y a eu des gens qui ont abandonné certaines localités. Parce qu'il y a le diable là-bas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le diable là-bas. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que être enfant de Dieu, marcher dans la puissance de Dieu ne doit pas être des slogans. Si ce sont des slogans, tu vas dire au nom de Jésus que Paul prêche. En tout cas, les esprits vont bien te mater. Ils peuvent venir. Tu peux les voir. Mais ils ne doivent pas te toucher. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas te toucher en réalité. Si nous voulons marcher, progresser en Jésus. Donc grandir spirituellement cette année. Atteindre les dimensions qu'on n'a jamais atteintes dans notre parcours. Si nous voulons progresser avec Jésus, c'est-à-dire même les gens à l'extérieur voient bien que nous marchons avec Dieu. Que là où nous sommes, Dieu est là. Nous devions chercher à devenir comme Christ.
Alléluia. Amen. À enlever certaines choses. Une femme n'aura plus besoin de dire à son mari, est-ce que tu ne peux pas venir chez nous à l'église? Viens, on va prier. De lui-même, cette année seulement. Il va te dire, chaque année tu vas à votre église, là moi aussi je vais aller là-bas. Il va chercher à venir connaître ton Dieu. Parce qu'il voit Dieu en toi. Et tant que ton mari n'a pas vu Dieu en toi, tant que ta femme n'a pas vu Dieu en toi, comment est-ce qu'il va venir vers ton Dieu? La Bible dit certains seront gagnés. Alléluia. Amen. Seulement par leur attitude. Donc par l'externe seulement. La personne dira que Dieu est avec toi. Et la personne va te suivre. Lève-toi, on acclame le Seigneur.